On va passer à la préparation de la peinture, donc après masquage. Il faut savoir que dans chaque véhicule, il y a un code de couleur. Donc ce code de couleur, on doit le rentrer dans un logiciel pour avoir la composition exacte de la peinture. Donc c'est comme un peu une recette de cuisine. Je vais vous montrer. Donc là, le code c'est LY9T. Et ici, on va se retrouver avec la composition de la couleur. Ces bases de couleurs se retrouvent dans l'armoire. Voilà, par exemple, ça c'est du blanc pur. Vous voyez. Donc là, on va rentrer dans la composition de la peinture. Voilà, donc là, vous voyez, du noir pur. Parce que c'est la couleur de base du véhicule. Donc ici, il y a le calcul du grammage à chaque fois. Il faut être assez précis. C'est au dixième de gramme. Vous voyez, là, c'est du vert. Et c'est vrai que parfois, en voyant une couleur, on est loin de s'imaginer tout ce qui va rentrer comme couleur à l'intérieur. Comme il a des variantes, par exemple au soleil quand on va le voir, il va peut-être avoir des reflets, ben là du coup un peu vert. Là ça va être du nacre. Voilà, il y a un petit peu de nacre dedans pour qu'au soleil il y ait des paillettes et des reflets. Donc là en fait on est en train de travailler sur les nuances, parce qu'un noir il peut avoir plein de nuances différentes. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils mettent un code de couleur. Et à savoir que chaque année, les constructeurs développent des nouvelles teintes. Donc il faut mettre les logiciels à jour. Là c'est de l'eau, hein, c'est juste pour diluer. Parce que c'est de la peinture à l'eau. Alors en fait, la peinture ça se décompose en deux parties. Il y a d'abord la couleur. Donc la couleur c'est des peintures à l'eau. Mais une peinture à l'eau, il faut savoir qu'on est obligé de la vernir. Parce que si on ne la vernit pas, en fait, elle va pas tenir. Forcément, avec la pluie, une peinture à l'eau, elle va se dissoudre. Donc, on applique d'abord la couleur, on laisse sécher. Et ensuite, on applique un vernis. Donc, le vernis, on va choisir soit un vernis brillant, soit un vernis mat, selon la finition de la voiture. Et c'est lui qui va apporter la résistance aux UV, donc la brillance, et aussi protéger la peinture, qui est une peinture à l'eau. En fait, je mélange, c'est au visuel. En fait, quand on voit que tout est bien mélangé, qu'on voit plus de pigments autres que la couleur principale, on sait que c'est bien mélangé. Il faut vérifier sur les bords. Voilà. Et voilà. Dès qu'elle est uniforme, là c'est bon. Là on est OK. Utiliser donc un pistolet pour appliquer la peinture. Donc ça c'est un pistolet avec buse interchangeable. Donc en fait c'est un corps de pistolet. On change juste la buse et on peut l'utiliser pour tous les produits pulvérisables. C'est complètement différent d'un pistolet classique, par exemple celui-là. Celui-là par exemple il va être utilisé que pour un seul type de produit. Ici c'est par exemple c'est le vernis. Donc celui-là il va servir que pour le vernis. Et en fait 3M a développé un pistolet avec un corps unique et des buses différentes. Donc là c'est des buses que j'ai déjà utilisées, hein, parce qu'on peut s'en servir plusieurs fois. Donc là ici je vais prendre une buse, voilà, une buse en 1,3, donc c'est très bien pour la base. Et en fait ce qui va changer selon le produit qu'on va utiliser, c'est la taille de la buse et la finition qu'on veut. Par exemple pour du vernis, ça va être cette buse. Voilà, donc ici c'est un corps de pistolet et différentes buses pour l'utilisation qu'on veut. Là je mets ma combinaison de peinture pour éviter les poussières en fait sur le véhicule. Toujours combinaison, gants et masque. Là je vais mettre un masque, c'est un masque spécialement développé pour l'application de la peinture. Donc il y a des filtres à charbon dedans qui vont filtrer les particules de vernis et de base, qui vont permettre de protéger l'applicateur. Il faut savoir qu'il y a d'énormes risques, donc avec des produits cancérigènes et tout ça, hein. Donc j'encourage tous les jeunes qui commencent le métier à bien se protéger. C'est super important, hein. On est soumis à des risques dans ce métier. Donc.